Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est un nouvel unboxing et aujourd'hui c'est un unboxing d'une boîte de figurines au 1/32e. Alors ce sont des figurines de la marque Hat. Donc dans cette boîte il y a 16 figurines déclinées en 4 poses différentes. C'est la référence 9002. C'est donc la deuxième référence sortie par la marque dans cette échelle. Et c'est l'avant-garde de Brunswick. C'est donc une boîte napoléonienne. Et l'avant-garde de Brunswick, c'était une unité d'infanterie légère de cet état, de ce micro-état allemand, Brunswick. Et cette avant-garde, c'était un bataillon qui comptait 4 compagnies. Alors il y avait 2 compagnies d'infanterie légère et 2 compagnies de Gellernte-Jäger. C'est donc ceux-ci qui sont présents dans cette boîte. Et elle était commandée, ce bataillon était commandé par le major von Rochenplatt. J'espère que j'ai bien prononcé. Et ce bataillon de 4 compagnies comptait environ 700 hommes. Alors, si j'ai dit une bêtise, les puristes seront me corriger. Je pense à toi, Gilles, Gilles de la chaîne Ramius. Mais je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. Alors, cette boîte, c'est la boîte originale, c'est l'édition originale de cette référence. On fait un petit tour rapide, il y a, comme habituellement, c'est la seconde boîte au 1/32e que je vous montre. Et voilà, donc boîte originale de 1997, vous voyez ici. Alors il y avait un trou ici dans ces boîtes. Et puis donc on a un exemple ici de peinture de ces figurines. Ici on a le petit schéma, la petite gravure qui nous décrit les couleurs. Alors sans plus attendre, on va regarder comment se présentent ces figurines à l'intérieur. Donc il y a 16 figurines, donc il doit y avoir, si j'ai bien compté, 4 grappes de 4. 4 x 4, 16. C'est bien ça. Alors on va les regarder ces figurines. Tac. Alors déjà, première constatation, c'est le même plastique que pour les zouaves que je vous ai montré. Et c'est vraiment de la grande figurine. Alors bon, toujours, moi comme ça me surprend tout le temps parce que bon, j'ai pas l'habitude de cette taille de figurine. Mais bon, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'au déballage, c'est voilà, petite grappe, peu de figurines, mais de grosses figurines. Alors, on va faire des gros plans. Hop. Allons-y, allons-en. Tac. Pas plus, parce qu'après on va être embêté. Alors donc, ils avaient un couvre-chef, cette avant-garde de Brunswick, là, très très particulier. En fait, c'était le rabat de leur chapeau qui était replié comme ça, avec le pompon au-dessus. Et normalement, sur le revers, là, ici, il devait y avoir l'insigne régimentaire. Alors, sur cette figurine, on l'a pas. Sur l'autre, non plus. Mais sur les deux autres du dessus, on l'a. Donc, je vous montrerai ça après. Donc, le chapeau, vachement particulier, déjà. Alors, je sais pas comment ça s'appelait exactement, ce chapeau. Allez, on va essayer de faire un gros plan sur le visage. Alors, ouais, donc on distingue bien les cheveux, les oreilles, le nez, les yeux. Après, ouais, il doit y avoir une moustache. Et après, au niveau de la bouche, c'est un petit peu confus. La gravure, bon, on est toujours dans les premières références, donc on peut pas. Voilà, faut être indulgent quand même. Donc au niveau, on a le, comment ça s'appelait ça,
C'était leur couverture hein, qu'ils avaient en bandoulière comme ça. Alors, d'une part, on avait tout ce qui est ceinture, ceinturon, et croisé comme ça, c'était leur couverture, je crois. Voilà. Donc le fusil, ben, alors, apparemment, là, il y a une erreur aussi sur ces figurines-là, parce que c'était pas des fusils qu'ils avaient, ces soldats-là, c'était des fusils courts. C'était des carabines, pardon, des carabines courtes. Et je suis pas sûr, enfin, je sais pas si la baïonnette s'adaptait sur la carabine courte. Enfin bon, ils les ont représentés comme ça. Donc voilà, après au niveau du pantalon, donc ils avaient des guêtres ici qu'on voit apparaître mais peu parce que le pantalon recouvre l'intégralité. Voilà. Alors à l'arrière, on avait donc, j'ai trouvé un petit sac, c'est la giberne. Donc je m'enseigne, vous voyez, hein. On a le fourreau de la baïonnette. Et puis c'est tout ce qu'on avait à l'arrière. Voilà. Donc ça c'est la première figurine. Alors lui il est au corps à corps, il s'apprête à engager un corps à corps avec un adversaire. Ensuite on a donc celle-ci. Alors lui il s'appelle. Voilà, il est à l'affût, il va peut-être se mettre en joue. Donc pareil, hein, c'est les mêmes uniformes. Toujours ce chapeau avec le rabat plié à la verticale. Donc lui, il y a un sabre. Alors c'est sa baïonnette, voilà, c'est sa baïonnette, je pense. Il est dans son fourreau, puisqu'il l'a pas sur le fusil. La petite giberne. Puis toujours le manteau, puis les ceintures en bandoulière. Voilà. Niveau du visage, qu'est-ce que ça dit? Alors, ça dit que lui, on distingue peut-être un peu mieux la moustache par contre. Alors attendez, on va essayer de voir ça. Alors ça fait la mise au point sur le gus de derrière. Hop. Voilà. Donc lui, on distingue peut-être un peu plus, voilà, le nez, la moustache, et puis le creux de la bouche juste en dessous de la moustache, mais c'est encore pas hein, flagrant. Ah, bon, faut dire aussi que la couleur du plastique n'aide pas. Hein. Donc la gravure est, on va dire, elle est de la même facture, peut-être légèrement un poil mieux que les oeuvres, mais c'est pas encore flagrant. Voilà. Et donc les deux autres figurines présentes en 4 exemplaires dans cette boîte, alors ce sont des tireurs. Donc on a un tireur à genoux, l'autre debout. Alors, donc c'est les mêmes uniformes, ils doivent avoir leur baïonnette au fourreau. Donc on distingue la petite ceinture ici, hein, petite ceinture. Et eux pour le coup, ils ont l'insigne régimentaire qui est un sur leur, c'est pas un shako, hein, c'est hop, voilà, qui est un cheval. Donc c'est bien cet insigne qui décrit, qui définit les Gellernte-Jäger. Donc ce sont ici dans cette boîte, ce ne sont pas les compagnies d'infanterie légère, mais bien les compagnies de Gellernte-Jäger. Voilà. Alors là on distingue bien l'oreille gauche, la moustache, un œil et le nez, l'autre partie étant cachée puisqu'il vise. Toujours la giberne. Voilà. Et puis à côté, l'autre c'est pareil. Hein. Exactement pareil. Donc là encore, ce sont des figurines qui ont un uniforme qui n'est pas très compliqué. Hein. Il n'y a pas trop de détails. C'est la première référence napoléonienne à cette échelle. Donc voilà, hein, je pense que c'est aussi le fait que Hâte s'essayait hein, au départ.
bah, la gravure est pas... Bon voilà, elle est pas de premier ordre, mais elle est pas catastrophique non plus. Donc à voir ce que ça va donner en peinture. Bien voilà les amis. Fin de ce petit unboxing, les nouvelles unboxing sur des figurines au 1/32e. Hein. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines. Moi, pour avoir commencé de mettre en peinture les oeuvres, hein, c'est une toute autre approche. Ça change beaucoup par rapport au 1/72e. Et ça change beaucoup. Pourquoi? Parce que les figurines sont plus grosses. Donc on voit beaucoup mieux. Et on voit beaucoup mieux les défauts du coup. Alors ça peut être des défauts de peinture, ça peut être aussi des défauts de gravure. Et la peinture révèle ces défauts de gravure aussi. Donc c'est une autre approche. C'est une autre approche. C'est bien parce que moi personnellement c'est une remise en question. Donc j'essaye de m'améliorer figurine après figurine. Je vois mes erreurs sur les premières, donc j'essaye de les corriger dans la mesure du possible. Et puis voilà quoi. Mais je pense que c'est comme je vous l'ai dit, c'est une échelle qui va permettre de réaliser des projets, notamment de faire pour la même unité, de représenter tous les régiments existants. Voilà, chose qu'on pourrait faire aussi au 1/72e, mais ça serait moins parlant. Une figurine, voilà. Tandis que là, une figurine au 54 mm, ça se voit bien sur un socle, voilà, on la voit bien, on distingue bien l'uniforme, et voilà. Donc voilà les amis, eh bien merci de me donner vos impressions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne. Salut!